J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est intelligence artificielle conversationnelle en 2011. Donc à l'époque, je travaillais dans la banque. Ensuite, j'ai décidé de quitter mon travail pour faire une thèse de doctorat dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai rencontré Mathieu, mon associé, avec lequel ça a fité à la fois professionnellement et humainement. Et donc, lancement du projet en 2017, début 2017. Ask-Hub, nous sommes des experts de la compréhension du langage naturel et notre mission, c'est d'aider les entreprises à optimiser leurs relations clients grâce à l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc concrètement, nous disposons d'algorithmes qui sont capables d'analyser des millions de conversations entre l'entreprise et ses clients à travers différents canaux. Ça peut être du live chat, des emails, des appels téléphoniques ou des réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de sortir des insights de ces conversations, de détecter quel est le potentiel d'automatisation, quels sont les leviers d'optimisation de ces canaux. On va ensuite travailler main dans la main avec le client pour identifier quels sont les sujets récurrents que les clients posent. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on va améliorer, on va automatiser au fur et à mesure ces requêtes. L'idée, c'est d'arriver le plus rapidement possible vers une approche hybride où les machines seront en charge de toutes les requêtes récurrentes à faible valeur ajoutée, alors que les humains prendront le relais sur les tâches à forte valeur ajoutée qui nécessitent de l'empathie, qui nécessitent de rassurer ou de convertir un client. Alors aujourd'hui, le gain, il est en termes de revenus, donc ça peut être de la vente, ça peut être le fait que le chatbot il soit disponible 24 heures sur 24, donc on ne loupe pas d'opportunités. Mais il y a aussi un gain important pour les opérateurs humains qui se sentent plus valorisés, qui du coup ne sont plus obligés de traiter des tâches mécaniques rébarbatives, mais qui du coup sont consacrés à des tâches qui ont besoin où on a besoin en tout cas de vraie intelligence humaine et d'empathie. Du coup, c'est des équipes qui sont plus motivées, c'est des équipes qui sont plus productives et plus concentrées sur les tâches où on a vraiment besoin de cette présence humaine. Alors aujourd'hui, oui, je ne pense pas qu'on puisse craquer le test de Turing et moi ça fait un petit moment que j'ai les mains dans les modèles conversationnels et je peux vous dire que c'est très compliqué ne serait-ce que d'automatiser des tâches assez simples. Donc peut-être dans plusieurs dizaines d'années, mais aujourd'hui je ne pense pas. On pense par contre que les progrès technologiques aujourd'hui en termes de compréhension du langage permettent de comprendre un large panel de requêtes utilisateurs, mais par contre la machine n'est pas capable d'aller au bout d'une démarche de vente par exemple. Souvent les clients ils ont besoin de sentir une présence humaine pour être rassurés. Le mobile est un vecteur qui permet de rendre accessible l'IA ou des solutions d'IA à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres devices qui apparaissent comme, moi je fais du conversationnel, donc ça va être de la Google Home, ça va être plus de l'IoT autour de la domotique, ce genre de choses. Les médias ont beaucoup gonflé le discours autour de l'IA sur ces dernières années. Mais quand on en vient au tester des vraies solutions sur le marché, on voit qu'elles ne sont souvent pas aux attentes de ce qu'on pourrait lire dans les articles de presse. Donc je pense qu'il faut sensibiliser notre auditoire, je pense qu'il faut pouvoir faire tester des choses aux gens pour qu'ils se rendent compte de la réalité de ce qu'est l'IA aujourd'hui et ce qu'elle peut apporter. Alors nous, on cherche principalement de la visibilité, donc c'est pour nous une tribune pour présenter l'approche Ask-Hub, innovante dans le domaine du conversationnel, mais on cherche aussi des partenaires qui pourraient nous aider à compléter cette démarche. Donc on travaille aujourd'hui avec des partenaires qui peuvent par exemple faire de la création de bots, on travaille avec des partenaires qui peuvent faire de l'annotation de données et le fait d'avoir un réseau qui fédère ce genre d'acteurs, c'est intéressant pour nous.